Bonjour à tous, et bien aujourd'hui je vais vous proposer de faire une tonnelle à base de Storban. J'avais 2 Storban qui traînaient dans ma grange et qui venaient de l'ancienne maison et je ne savais pas quoi en faire. Donc au lieu de les ferrailler, je me suis dit tiens, j'ai besoin de faire de l'ombre dans mon jardin. On n'arrête pas de trimballer le parasol à droite et à gauche. Je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer de faire quelque chose avec ces 2 Storban. Et comme je ne peux pas les monter sur les façades de la maison que j'ai actuellement, donc j'ai dit tiens, on va essayer de faire un style de tonnelle avec ces 2 Storban. Je suis parti sur la base d'un portique de balançoire, hein, donc sur la fabrication du style de portique de balançoire avec du bois. Et on va réaliser ça tout de suite et on va voir ce que ça donne à la fin. Allez, c'est parti. Donc on est parti sur une poutre de 4 mètres de long qui fait 70 d'épaisseur sur 225 de haut, si je me souviens bien. Donc voilà, on a commencé à découper la poutre maîtresse de façon à insérer les pieds de la future tonnelle. Voilà. Donc là j'ai découpé à la scie circulaire. Maintenant on va intégrer les pieds dessus et on va voir ce que ça donne. Les poses des fixations du premier Storban sont faites. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Et les fixations de l'autre Storban à l'opposé seront faites en même temps que les poteaux qui vont tenir tout l'ensemble. En détail, voilà ce que ça donne. Voilà, le but d'avoir fait les échancrures dans la poutre, c'est de rentrer les poteaux de façon à éviter que ça plie au niveau de l'équerrage. Bon, je ferai un équerrage aussi pour être sûr que ça casse pas. Mais là, ça doit être bon. On va voir ce que ça donne après une fois monté, positionné. Voilà. Voilà une fois monté ce que ça donne, enfin, le principe de ce que je voulais faire. Donc les pieds sont montés maintenant, j'ai pris en sandwich avec les fixations de l'autre Storban dessous. On verra mieux ça une fois que ça sera monté. Et puis on va pouvoir le positionner. Bon, la poutre n'est pas tout à fait droite. Sur les 4 mètres, il y a un dénivelé, elle se vrille sur elle-même. J'espère qu'elle se redressera au fur et à mesure du temps, une fois que ça sera placé, quoi. Donc il n'y a plus qu'à le mettre sur son support. Voilà le portique qu'il est monté maintenant. Bon, ça n'a pas été trop difficile à monter. On l'a monté à 2. Donc là, ça tient bien. Voilà ce que ça donne. Donc une fois monté. Donc ça c'est le côté. Il va y avoir un Storban de ce côté-là. On bascule de l'autre côté. Et il va y avoir un Storban de ce côté-là aussi. Voilà. C'est pas du tout les mêmes modèles, mais c'est les vieux Storban que j'avais sur l'ancienne maison, donc autant les utiliser. Ici, les pieds sont fixés sur des supports à enfoncer dans le sol, hein, comme pour les brise-vue. Donc je vais faire des renforts de façon à pouvoir éviter que ça plie à droite ou à gauche. Voilà, donc maintenant on continue. Comme je vous l'ai dit, les boulonnages des poteaux sur la poutre, je les ai pris en sandwich avec la fixation de l'autre du Storban. Comme ça tout est pris ensemble, tout est pris en sandwich. Donc comme ça, je pense que ça sera plus résistant. J'ai mis de la tige filetée de 10. Ça tient bien. Quant au Storban, l'autre modèle de Storban de ce côté-là, avec qui a 3 fixations, pareil. Je suis passé au travers, j'ai mis de la tige, du boulon de 8. Là aussi, ça cassera pas. Les 2 Storban, ils sont là. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes modèles. Il y en a un même qui est plus long que l'autre. Donc c'est les vieux Storban que j'ai depuis une bonne dizaine d'années, qui étaient sur l'ancienne maison.
et que soit je les ferraillais, je les jetais, puisqu'ils vont pas du tout sur celle-là, ou soit je les utilisais pour autre chose. Donc j'ai dit pourquoi pas faire une sorte de parasol, une tonnelle avec ça. Donc on va voir ce que ça donne une fois monté. Il n'y a plus qu'à maintenant. Voilà, ça y est, les storbands sont montés maintenant. Voilà ce que ça donne. Donc comme je l'ai dit, c'était les storbands d'occasion qu'il fallait que je replace, ou je les ferraillais. Donc voilà, je suis pas mécontent du résultat. Un peu galéré pour les monter, mais bon, comme tout storban. Voilà, ça donne bien. Une fois déplié, je vais vous montrer ça après. On va voir l'envers de l'autre côté ce que ça donne. Voilà l'autre côté ce que ça donne, notre storban qui est un peu plus esquinté que l'autre, parce qu'il est vraiment plus vieux celui-là. C'était un pote qui me l'avait donné quand il a déménagé, voilà. Mais celui-là, il a vraiment souffert, celui-là. La toile commence à se déchirer, donc je sais pas s'il durera longtemps, mais bon, il fera le job le temps de finir le reste de la maison et de faire quelque chose une jolie tonnelle plus tard, voilà. Je vais vous montrer maintenant déplier ce que ça donne. Et voilà le résultat une fois ouvert. Donc je suis très satisfait de la stabilité du projet. Ça bouge pas du tout, malgré les portances de chaque côté. Ça ne bronche pas d'un poil. Donc je suis assez satisfait du résultat. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne une fois déplié. Donc c'est très bien comme ça. Voilà au niveau des fixations. Ce que ça donnait, c'était pas du tout les mêmes fixations sur les deux. Voilà. Mais le résultat est assez bien. Moi je le trouve très bien. Je suis content du résultat. Bon, on verra en pic du midi maintenant parce que l'ombre est décalée. Mais ça donne bien. Ça fait une belle envergure. Ça fait pratiquement un peu plus de 10 mètres carrés, la plaisanterie. Donc finalement c'est très bien. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à faire une toiture au-dessus de la poutre pour éviter que la poutre commence à se détériorer avec le temps. Et puis pour protéger les storbands malgré leur état. Donc là maintenant la prochaine étape c'est de faire la toiture sur l'ensemble. Voilà, les fiafs qui se mettent, hop là. Et donc je reviens, oui, à la toiture. Et donc pour protéger les storbands et puis toute la menuiserie pour éviter qu'elle s'use trop vite dans le temps. Voilà, mais je suis satisfait du résultat. Donc prochaine étape, la petite toiture. Ça y est, la toiture est montée. Bon, l'effet pas trop mal, ça va, c'est correct. Sur les côtés, il va falloir que je rajoute des renforts parce que s'il y a un coup de vent, ça risque de se retourner, mais ça je le ferai ultérieurement. C'est juste du bricolage à faire en plus, donc je renforcerai ça plus tard parce que vous voyez là sur les côtés, quand on regarde, c'est un peu libre, quoi. C'est surtout ça. Mais bon, c'est efficace. Voilà, c'est complètement fermé au-dessus. Maintenant, il peut pleuvoir. Bon, maintenant, on peut attendre surtout la pluie. Mais c'est bon, c'est protégé maintenant. Voilà, de l'autre côté, donc ce que ça donne. Donc c'est à l'origine de l'onduline que j'ai acheté chez Leroy Merlin. Le coût c'est de l'ordre de la plaque de 2 mètres sur, si je me souviens, 80 de large. Sur 0,80 de large, le coût c'est 9,75, 10 €. La plaque, j'en ai pris 2 et puis voilà, j'ai fait ça. Donc pour 20 €, j'ai pu recouvrir mon ensemble. Je vais vous montrer par-dessus comment j'ai fixé. J'ai pris les fixations d'onduline, toujours chez Leroy Merlin. Et ça marche très bien. J'ai mis des vis à glow et ça fonctionne très bien. Je vous montre ça. Voilà ce que ça donne par-dessus. Donc j'ai pris couleur vert parce qu'il y avait rouge et noir. Mais noir, je ne voulais pas faire monter en température les rideaux dessous. Et la poutre, rouge, c'est un peu voyant. Et vert, ça se fond en vue aérienne depuis, par rapport à la pelouse. Donc les fixations, voilà, c'est fixation aluminium. On va faire un zoom. Voilà. Fixation aluminium standard. Donc pour ce que je fais là, j'avais pas besoin de mettre de l'acier. Ça marche très bien pour ça. Voilà. Et sachant que l'onduline, je l'ai coupé à la scie électrique. Donc ça marche très bien. Je l'ai fait à la scie sabre et ça marche très bien. J'ai pris une vieille lame parce que le goudron sur la lame, ça accroche. Et puis je voulais pas squinter des lames neuves. Voilà. Donc pour les fixations, j'ai fixé ça avec des litos. Les litos, je les ai fixés sur la poutre principale.
je sais pas si on va le voir, ça m'étonnerait. Non, on verra rien, si, peut-être ici, voilà. J'ai fixé sur la poudre principale les litos, et puis les litos, après par-dessus j'ai fixé la l'onduline. Voilà. Je n'exclus pas de mettre une barre de renfort sur la longueur, un lito de renfort sur la longueur pour faire une ossature, parce qu'avec le vent, on va voir quand il y aura des premiers coups de vent pour voir ce que ça donne, mais je n'exclus pas de le faire. Si je le fais, je ne filmerai peut-être pas pour ça, mais voilà. Donc voilà, au final, ce que ça donne. Voilà, ça y est, le projet est fini. Je suis très satisfait du résultat. Ça donne bien dans le jardin, c'est efficace et ben, ça n'a pas coûté extrêmement cher, la plaisanterie. Donc sur le coup, je vous fais un listing de ce qu'il a fallu comme produit et du coup que ça a donné pour construire cette tonnelle, quoi. Voilà, je vous fais ça tout de suite. En ce qui concerne le matériel, donc j'ai pris les poteaux de 70-70 longueur 2,40 m, le prix 5,90 €, j'en ai pris 6. Après j'ai pris les piquets de Galva de 70 par 70 et longueur 75, le prix de 4,80 € pour 6 pièces aussi. Le basting de 63 par 175 par 4 mètres de long au prix de 14,80 €. L'onduline de bitume vert, après vous avez d'autres couleurs, de 0,81 de large sur 2 mètres de long. J'en ai pris 2. Elles sont à 9,72 € et le kit de fixation pour fixer les ondulines à 7,25 €, j'ai pris 2 kits. Le total, il y en a pour 112 € et je ne compte pas donc tout ce qui est petite visserie, enfin la tige filetée, les boulons, etc. que j'avais ça en stock. Donc voilà, allez, rajouter 50 € de plus. Grosso modo, vous en avez pour 180 € de matériel pour faire ça. Et bien sûr les deux Storban, mais ça les deux Storban, moi je les ai eu, je les avais déjà, donc je les ai pas achetés. Autrement un Storban ça vaut à peu près 80 €, à 100 € un Storban basique d'entrée de gamme. Donc si vous voulez vous faire ça, il y a possibilité, voilà, moyennant 160, 300, 350 € de vous faire une jolie tonnelle, quoi. Voilà. Donc voilà pour le coût de mon installation. Bon, ben voilà, pour ma part maintenant c'est fini. Eh bien, je vous souhaite de bonnes vacances à tous, hein. Au soleil, sous votre tonnelle si vous en faites une ou si vous en achetez une. Pour moi ça va être bon tout ça. Je vais pouvoir maintenant me consacrer à la partie 2 de la VMC. Et bien je vous souhaite une bonne fin de journée. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé. Si vous avez besoin de plus de détails sur la fabrication de ce portique, hein, pour cette tonnelle, vous pouvez mettre des commentaires, hein, si vous avez des questions, si vous avez des remarques à faire, vous pouvez les mettre aussi, je répondrai, hein. Et puis je suis ouvert à toute critique dans tous les cas. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine vidéo. Ciao.